De saint François de Sales, traité de l'amour de Dieu, livre 6, chapitre 12, de l'écoulement ou liquéfaction de l'âme en Dieu. Les choses humides et liquides reçoivent aisément les figures et limites qu'on leur veut donner, d'autant qu'elles n'ont nulle fermeté ni solidité qui les arrête ou borne en elles-mêmes. Mettez de la liqueur dans un vaisseau et vous verrez qu'elle demeurera bornée dans les limites du vaisseau, lequel, s'il est rond ou carré, la liqueur sera de même, n'ayant aucune ni limite ni figure, sinon celle du vaisseau qui la contient. L'âme n'en est pas de même par nature, car elle a ses figures et ses bornes propres, elle a la figure par ses habitudes et inclinations, et ses bornes par sa propre volonté, et quand elle est arrêtée à ses inclinations et volontés propres, nous disons qu'elle est dure, c'est-à-dire opiniâtre, obstinée. Je vous ôterai, dit Dieu, votre cœur de pierre. Ézéchiel chapitre 36, verset 26. C'est-à-dire, je vous ôterai votre obstination. Pour faire changer de figure au caillou, au fer, au bois, il y faut la cognée, le marteau, le feu. On appelle cœur de fer, de bois ou de pierre celui qui ne reçoit pas aisément les impressions divines, mais demeure en sa propre volonté parmi les inclinations qui accompagnent notre nature dépravée. Au contraire, un cœur doux, maniable et traitable est appelé un cœur fondu et liquéfié. Mon cœur, dit David, parlant en la personne de notre Seigneur sur la croix, mon cœur est fait comme de la cire fondue au milieu de mon ventre. Psaume 21, verset 15. Cléopâtre, cette infâme reine d'Égypte, voulant enchérir sur tous les excès et toutes les dissolutions que Marc-Antoine avait faites en banquet, fit apporter à la fin d'un festin qu'elle faisait à son tour un bocal de fin vinaigre, dedans lequel elle jeta une des perles qu'elle portait en ses oreilles, estimée 250 000 écus. Puis, la perle étant résolue, fondue et liquéfiée, elle l'avala, et eut encore enseveli l'autre perle qu'elle avait en l'autre oreille dans le cloaque de son vilain estomac, si Lucius Plotus ne l'eût empêché. Le cœur du Sauveur, vrai perle orientale, uniquement unique et de prix inestimable, jeté au milieu d'une mer d'aigreur incomparable au jour de sa passion, se fondit en soi-même, se résolut, défit et écoula en douleur sous l'effort de tant d'angoisses mortelles. Mais l'amour plus fort que la mort amollit, attendrit et fait fondre les cœurs encore bien plus promptement que toutes les autres passions. Mon âme, dit l'amante sacrée, s'est toute fondue à même que mon bien-aimé a parlé. Cantique des Cantiques 5, 6. Et qu'est-ce à dire, elle s'est fondue, sinon elle ne s'est plus contenue en elle-même, mais s'est écoulée devers son divin amant. Dieu ordonna à Moïse qu'il parlât au rocher, et il produirait des eaux. Nombre chapitre 20, verset 8. Ce n'est donc pas merveille si lui-même fit fondre l'âme de son amante lorsqu'il lui parlait en sa douceur. Le baume est si épais de sa nature qu'il n'est point fluide ni coulant, et plus il est gardé, plus il s'épaissit, et enfin s'endurcit, devenant rouge et transparent, mais la chaleur le dissout et rend fluide. L'amour avait rendu l'époux fluide et coulant, dont l'épouse l'appelle une huile répandue. Cantique des Cantiques, chapitre 1, verset 2. Et voilà que maintenant, elle assure qu'elle-même est toute fondue d'amour. Mon âme, dit-elle, s'est écoulée lorsque mon bien-aimé a parlé. L'amour de l'époux était dans son cœur et sous ses mamelles comme un vin nouveau bien puissant, qui ne peut être retenu dans son tonneau, car il se répandait de toutes parts, et parce que l'âme suit son amour, après que l'épouse a dit « Vos mamelles sont meilleures que le vin », répandant des onguents précieux, elle ajoute « Vous avez mon huile répandue ». Cantique des Cantiques 1, 2. Et comme l'époux avait répandu son amour et son âme dans le cœur de l'épouse, aussi l'épouse réciproquement verse son âme dans le cœur de l'époux,
Et comme l'on voit qu'un bornal ou coteau touché des rayons ardents sort de soi-même et quitte sa forme pour s'écouler de vers l'endroit duquel les rayons le touchent, ainsi l'âme de cette amante s'écoula du côté de la voie de son bien-aimé, sortant d'elle-même et des limites de son être naturel pour suivre celui qui lui parlait. Mais comment se fait cet écoulement sacré de l'âme en son bien-aimé ? Une extrême complaisance de l'amant en la chose aimée produit une certaine impuissance spirituelle qui fait que l'âme ne se sent plus aucun pouvoir de demeurer en soi-même. C'est pourquoi, comme un baume fondu qui n'a plus de fermeté ni de solidité, elle se laisse aller et écouler en ce qu'elle aime. Elle ne se jette pas par manière d'élancement, ni elle ne se serre pas par manière d'union, mais elle se va doucement coulant comme une chose fluide et liquide dedans la divinité qu'elle aime. Et comme nous voyons que les nuées épaissies par le vent de midi se fondent et convertissent en pluie, ne peuvent plus demeurer en elles-mêmes, mais tombent et s'écoulent en bas, se mêlant si intimement avec la terre qu'elles détrempent, qu'elles ne sont plus qu'une même chose avec Issel. Ainsi l'âme, laquelle, quoique amante, demeurait encore en elle-même, sort par cet écoulement sacré et fluidité sainte, et se quitte soi-même, non seulement pour s'unir au bien-aimé, mais pour se mêler toute et se détremper avec lui. Vous voyez donc bien, Théotime, que l'écoulement d'une âme en son Dieu n'est autre chose qu'une véritable extase par laquelle l'âme est toute hors de borne de son maintien naturel, toute mêlée, absorbée et engloutie en son Dieu. Dont il arrive que ceux qui parviennent à ce saint excès de l'amour divin, étant par après revenus à eux, ne voient rien dans la terre qui les contente, et vivant en un extrême anéantissement d'eux-mêmes, demeurent fort alongouris en tout ce qui appartient au sens, et ont perpétuellement au cœur la maxime de la bienheureuse Vierge Thérèse de Jésus, ce qui n'est pas Dieu ne m'est rien. Et semble que telle fut la passion amoureuse de ce grand ami du bien-aimé qui disait « Je vis, mais non pas moi, mais Jésus-Christ vit en moi ». Galates chapitre 2 verset 20. Et « Notre vie est cachée avec Jésus-Christ en Dieu ». Colossiens 3, 3. Car, dites-moi, je vous prie, Théotime, si une goutte d'eau élémentaire jetée dans un océan d'eau, naphe, était vivante, et qu'elle peut parler et dire l'état auquel elle serait, ne crierait-elle pas de grande joie « Ô mortel, je vis, voirement, mais je ne vis pas moi-même, mais cet océan vit en moi, et ma vie est cachée en cet abîme. » L'âme écoulée en Dieu ne meurt pas, car comment pourrait-elle mourir d'être abîmée en la vie? Mais elle vit sans vivre en elle-même, parce que, comme les étoiles sans perdre leur lumière ne luisent plus en la présence du soleil, mais le soleil luit en elles, et sont cachées en la lumière du soleil, aussi l'âme sans perdre sa vie ne vit plus, étant mêlée avec Dieu, mais Dieu vit en elle. Tels furent, je pense, le sentiment des grands bienheureux Philippe Néri et François Xavier, quand, accablés des consolations célestes, ils demandaient à Dieu qu'il se retirât pour un peu d'eux, puisqu'ils voulaient que leur vie parût aussi encore un peu au monde, ce qui ne se pouvait, tandis qu'elle était toute cachée et absorbée en Dieu.